il défait sa blouse de vendeur de poisson salé, il me prend par la main, on arrive sur le lieu de la réunion. Donc les Bagangolus qui étaient là, qui sont en train d'arranger leurs petites histoires, il dit, vous m'arrêtez cette réunion. Aucun enfant ne quittera Brazzaville. Cette femme restera à Brazzaville. Mon ami, avant de mourir, m'avait dit qu'il avait un neveu qui travaille. Ce neveu est là, je le connais. Je te demande à toi, le neveu, de prendre la femme et d'élever les enfants. Et je t'accompagnerai si jamais tu as des difficultés financières. Voilà comment nous sommes restés à Brazzaville. Voilà comment on a été sauvés du départ au village, certainement pour un avenir incertain. Voilà. Donc, c'est Tataba Sabo qui nous maintient à Brazzaville. Voilà. Et là, ça montre également la solidarité qu'il y avait, n'est-ce pas, dans ce que vous avez décrit, dans ce quartier cosmopolite de Poto-Poto, où il y a finalement les gens s'entraident, il y a finalement ce partage, l'espace de l'entraide et tout. On comprend pourquoi finalement Tataba Sabo est également bien. Alors, à la page 61, Jean-Bernard, vous écrivez ceci. Ceux qui venaient régulièrement partager la table de mon père se faisaient rares. Mon père est définitivement rentré dans le monde des oubliés. J'avais du mal à l'admettre et pourtant il fallait s'y faire. Alors, l'année scolaire était terminée. J'avais une fois de plus bien travaillé. Monsieur Saube avait distribué les prix aux meilleurs élèves de l'école et j'en faisais encore partie. Ça m'intéresse beaucoup. J'en faisais encore. Et ceci augure, n'est-ce pas, de quelque chose qui va arriver. Si vous ne dites pas que j'en fais toujours partie, mais vous dites encore. Et, n'est-ce pas, ça sent quelque chose que bientôt vous allez perdre cette place. Alors, cette phrase m'intéresse bien. J'étais malheureux de ne pas être avec un de mes parents, alors que d'autres élèves s'étaient fait accompagner par leur père ou par leur mère. Et une fois que vous avez annoncé ceci, on sait que vous rentrez dans la dépression et on sait que vous allez perdre cette très belle place ou cette très bonne position que vous avez d'être toujours parmi les meilleurs élèves. Absolument. Vous voyez que quand je perds mon père, je commence à fuguer. Alors que je suis bon élève, je ne vais plus à l'école. Tous les matins, je dis à ma mère, je vais à l'école. En fait, je vais à la bench au bain. Pour ceux qui connaissent ce Poto-Poto, c'est vers les Sans-Filables. Et M. Sobi interpellait ma mère à travers des petites notes qu'on me remettait, mais que je gardais par devers moi. Donc ma maman ne savait pas que je fuguais, que je fuyais l'école. En fait, j'étais dépressif. Mais les instituteurs n'avaient pas compris que cet enfant qui avait perdu son père était en pleine dépression. Voilà que je suis renvoyé de la grande école de Poto-Poto. Quand je suis renvoyé de la grande école de Poto-Poto, je l'ai dit à ma mère tardivement. J'ai dit, mais il faut que je m'occupe. Mais je vais faire quoi? Mais j'avais des confrères du quartier qui partaient au beach. Et voilà comment je me lie à eux pour les accompagner au beach. À l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans. Je vais au beach. Je fais partie de ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin, on appelait hier, les Banaïmwa, les enfants de Docker. Nous étions nombreux. Aujourd'hui, nous ne sommes restés que deux. J'ai un ami qui est encore vivant, qui s'appelle Vuga, et il est encore vivant. Nous ne sommes restés que deux. Mais le beach, c'est un monde dur. C'est un monde de bagarre. C'est un monde difficile. Dans une petite anecdote, je vais vous apprendre que j'ai appris à nager au beach. Oui. Parce que ma maman vendait les embadous là. C'est dit, vous comment elles vendent les embadous à l'époque. Voilà. Les en fait, ce sont les Ibembeya Adou là. De ça, à Kil. Ben, nous, on appelle ça Ibembadou là. Donc, je lui dis, puis ma maman fait ce commerce-là. Bon, étant une docker, je peux monter dans le bateau, sortir un carton pour qu'elle n'ait pas payé le monsieur ou la personne qui veut apporter le carton de poulet. Donc elle prenait 2 cartons, elle n'avait pas beaucoup d'argent, et moi je restais pour sortir les autres cartons pour donner aux autres dames qui venaient là et me faire un peu d'argent. Mais j'étais content, je gagnais de l'argent. Donc je quittais les lieux vers 16 h, et quand je rentrais chez moi, donc le temps d'aller jouer un peu au football, et puis le cinéma Vox était à côté, j'avais un peu d'argent, je remettais, je crois, 25 francs à ma maman. C'était ma contribution à la popote. Et les 75 francs qui me restaient, je payais un petit morceau qu'on appelait le fabriqué à l'époque. Je prenais la graisse de bœuf et je payais mon ticket pour le cinéma.
et je mangeais dans la salle du cinéma. Donc j'étais heureux. J'avais découvert un univers où je gagnais de l'argent. Et voilà que un après-midi, je rentre du beach. Mon frère, mon Kana, Allende, mon sauveur, maréchal des logis, commandant de brigade à Jacob, vient à Brazzaville pour faire ses documents administratifs. Je ne sais pas ce qu'il devait peut-être avoir un stage quelque part. Il arrive à Brazzaville, donc il passe par la maison. C'était le neveu de mon père, l'enfant du grand frère de mon père. Et là, il demande après ses petits frères que nous étions. Ma maman lui dit, mais Jean-Bernard ne va plus à l'école, il travaille. Comment ça, il travaille? Ce petit bout de chou qui n'a que 8 ans va travailler? Non. Donc je ne quitte pas la maison, j'attends. Voilà qu'à 16 heures quand j'arrive, je le vois là. Il me dit, bon toi, prépare-toi, dans 2 jours on part à Jacob. Il dit, moi à Jacob, pourquoi faire? Je dirais, tu blagues ou quoi? Moi je travaille, je gagne ma vie, tu m'emmènes à Jacob? Il dit, je te prends, on part à Jacob. Malgré moi, je suis allé à Jacob. J'ai eu une chance extraordinaire, c'est que ce frère était au départ instituteur avant de devenir gendarme. Donc on arrive à Jacob, dans ce camp de la gendarmerie, où il y a une prison, où il me monte à la prison, il me montre des gens qui sont en tôle, il me dit, tu dois reprendre l'école. Donc tous les jours, après son travail, il me prenait, me faisait des petits cours comme ça à la maison, mais il y avait la chicotte aussi. Voilà. Et c'est lui qui m'a remis sur le chemin de l'école. Ouais. Et l'année qui a suivi, on a été affecté à Madingou. Madingou, nous sommes restés 1 an. Et là, je suis bon élève à Madingou, très bon élève à Madingou. Et puis, il a été affecté à Loudima. Et quand j'arrive à Loudima, c'est là où je passe mon concours et mon CEP. Et lui, par rapport à ça, il va demander à être affecté à Brazzaville. Et quand on revient à Brazzaville, moi, je suis inscrit à Chaminade. Et lui, il retourne aux classes de première à Savorian. Donc, nous habitions le camp de la milice. Alors, à ce niveau, Jean-Bernard Nkouamon, je vais vous inviter, n'est-ce pas, à nous faire lecture d'un extrait de votre parcours que vous allez nous commenter par la suite. Alors, je voudrais revenir sur Maya. Pendant que j'étais en Maya là-bas. Oui. Alors, pendant que mon oncle échangeait avec mon bel-oncle, au détour d'une phrase, je compris que je n'étais pas là pour passer les vacances, mais plutôt pour y vivre et débuter mes études primaires. J'étais sonné et ma tante l'avait observé. Qu'allais-je devenir dans ce petit trou perdu en pleine forêt équatoriale, plongé dans l'obscurité? Serais-je condamné à y vivre? Il me fallait réfléchir. J'étais un enfant de Poto-Poto, nourri par les défis de mon quartier de Brazzaville. Mon éducation communautaire m'avait armé à ne jamais abdiquer. Vous voyez? Et je n'ai jamais abdiqué. Ouais. Donc c'est ce trait de caractère que je voudrais partager aux enfants de la République. Les enfants qui sont en décrochage scolaire, qui ont un parcours comme le mien, qui peuvent avoir un parcours plus difficile que le mien, ou bien moins rude que le mien. Il y a toujours moyen de se ressaisir, de rebondir, de se réinstaller dans la vie, comme on le dit, et devenir peut-être un grand homme. J'ai eu cette chance-là. Mais ma chance est venue du fait aussi que... Il y avait un parent, il y avait quelqu'un qui avait compris, n'est-ce pas, qui avait une vision qui vous a aidé. Oui. Voilà pourquoi ce message, il faut dire, très positif, ce message finalement d'espoir, il faut le dire. Et ce message Et aujourd'hui, j'ai envie de vous poser la question, quel regard vous avez chaque fois que vous êtes en face, n'est-ce pas, des Koulouna, vous êtes en face des enfants de la rue, vous êtes en face de... Voilà, qu'est-ce que vous traversez tout de suite? Bon, c'est très paradoxal. Hein. En même temps, j'ai de l'empathie, mais en même temps, j'ai de la... un peu, disons, de la répulsion. Voilà les gamins qui, armés de machettes, donnent la mort aux autres. Mais ce sont des enfants qui ont été abandonnés. Moi, j'aurais pu tourner comme ces enfants-là. Si je n'avais pas fait d'effort sur moi-même, je serais peut-être devenu Koulouna aussi. Donc, je voudrais que ces enfants-là se servent de mon histoire, qui s'identifient à moi. C'est peut-être l'occasion de demander même au ministre de la Jeunesse de leur offrir ce livre-là, qu'ils le lisent. Oui. C'est peut-être l'occasion de demander au ministre de l'enseignement secondaire d'installer ce livre dans des écoles, que les gamins le lisent. Je ne suis pas devenu professeur de médecine par hasard. Et non, il y a eu ce parcours-là, mais il y a eu un travail. Voilà.
Il y a d'abord un travail sur soi-même. Donc il faut se ressaisir. Donc je voulais vraiment partager ce message-là. Oui. Et qu'il y ait, vous l'avez dit, vous avez bien dit, votre frère, votre cousin, qui vous a tendu la main. Mais il faut qu'il y ait toujours, n'est-ce pas, cette possibilité d'avoir cette main qui vous rattrape, qui vous réhabilite finalement, qui vous réinstalle dans la société, parce que vous étiez un enfant perdu, n'est-ce pas, au beach. Tout à fait. Moi, Naïmbois, Docker, et on sait ce que ça représente finalement. Et finalement, et vous avez même dit que finalement, vous défiez les plus grands. Vous défiez chaque jour, n'est-ce pas? Vous livrez à des combats. C'était quelque chose de... Ah oui, à Potopoto, on se battait avec les grands frères. À Potopoto, il y a beaucoup de codes. Beaucoup de codes. Le seul code que je respectais, c'est celui de respecter de dire, attention, quand le grand frère commet une faute, on s'approprie la faute du grand frère. Voilà. À Potopoto, le grand frère n'a jamais tort. C'est le seul code que je respectais. Le reste, je n'avais aucun respect pour ça. Voilà. Et vous le mettez... vous le gardez aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, vous Ah, mais c'est Potopoto qui a fait de moi un homme cash. Je vous dis une chose. Vous savez, mon histoire, mes enfants l'ont découverte il n'y a pas très longtemps. Oui. Quand j'ai fini la rédaction de ce manuscrit, je leur ai passé, ils ont lu, j'étais en Belgique, ils ont demandé que nous nous retournions autour de la table pour parler de ça. Et je me souviens que mon dernier fils a éclaté en sanglots pour me dire, papa, tu as connu tout ça? Je lui dis oui. C'est ça la vie. Oui. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est vrai, dans la vie, il y a parfois des opportunités. Moi je l'ai eu, ce monsieur, Mbouakana, alien de mon grand frère, qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Et c'est peut-être Dieu qui me l'a envoyé, mais je vois que chacun d'entre nous aura dans son parcours, ou sur son parcours, toujours quelqu'un qui peut lui tendre Une la perche qui lui sera tendue. Voilà. Alors, un deuxième extrait avant de nous quitter. Alors, le deuxième extrait, c'est quand on attend les résultats du baccalauréat. Alors, je vais le retrouver. Amis culturels, nous vous disons merci finalement sur le plateau de Cultura, le parcours d'un enfant de Potopoto, Lindeville, un récit de Jean-Bernard Kwambon, qui a connu la préface donc, du professeur Richard Roger Urbain Bileko, ouvrage paru aux éditions L'Harmattan, un ouvrage que je vous recommande, n'est-ce pas? Vous imprégnez de ce parcours très turbulent, mais un message très positif, il faut le dire, qu'a connu Jean-Bernard ici sur le plateau. C'est vraiment un vrai partage, il faut le dire, un message très touchant. Aujourd'hui, c'est des choses que nous continuons à vivre dans nos sociétés. C'est aussi ça les écosystèmes, n'est-ce pas, dans lesquels nous naviguons au quotidien. Et merci pour ce partage, professeur Jean-Bernard Kwambon. Merci beaucoup. Merci. Voilà. C'est moi qui vous dis merci. Et alors, nous prenons congé. Amis culturels, bonjour et merci de votre fidélité. Yellow, avez-vous des